Le salaire du mois de décembre de nombreux enseignants grévistes a été suspendu. Dumodel Faustin, président du comité de crise du syndicat des enseignants du TED, affirme que ce n'est pas seulement eux, mais plus de 6000 enseignants n'ont pas touché leur salaire. Plusieurs enseignants ont confirmé n'avoir pas reçu le salaire de ce mois. Pourtant, au ministère des Finances, on nous assure que les salaires ont été normalement virés. Notre source ne confirme pas une suspension des salaires. Le collectif des avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko accuse l'État du Sénégal de refuser d'appliquer la décision de justice réintégrant leurs clients sur les listes électorales. La défense de l'opposant informe dans un communiqué que le 17 décembre, l'huissier de justice, maître Guillaume Sagna, s'est présenté à la Direction générale des élections et à la Direction de l'autonomisation du fichier pour signifier l'ordonnance numéro 001 du 14 décembre 2023 rendue par le tribunal d'instance hors classe de Dakar rétablissant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Cependant, une fois sur les lieux, l'huissier de justice et le mandataire ont été purement et simplement empêchés d'entrer dans les lieux par un corridor de sécurité mis en place pour les besoins de la cause et reconduit manu militari, regrette la défense de l'opposant. Le 19 décembre 2023, moins de 48 heures après le référendum, des informations circulant sur la toile faisant état d'un massacre à Gorée, au sud du pays. Ces informations sont démenties par le ministère en charge de la sécurité par la voix de son attaché de presse Aman Isaac Azina. C'est à travers un communiqué de presse qui date du 19 décembre que le ministère a tenu à faire la lumière sur ces informations. Il s'agit selon le ministère des Informations sans fondement aucune qui vise tout simplement à discréditer le travail consenti par les forces de l'ordre durant cette période cruciale. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a dirigé ce 19 décembre 2023 une réunion relative à la couverture sanitaire des fêtes de fin d'année et du renforcement du dispositif de surveillance. Le ministre a recommandé de revoir à la hausse le nombre des formations sanitaires pour une large couverture sanitaire durant ces fêtes et autres événements de taille prévus en cette fin de mois de décembre. Il a invité par ailleurs les services techniques à renforcer la surveillance épidémiologique pour faire face à toute éventualité. Plus de 40 millions d'électeurs congolais sont appelés aux urnes ce mercredi 20 décembre 2023 pour des élections générales. Au cours de ces élections, un président de la République sera élu ainsi que des députés nationaux, provinciaux et des conseillers communaux.